Bon, écoutez, le système automatique de Facebook, de la programmation n'a pas fonctionné. Dites-moi si vous m'entendez. Je fais ça manuellement, mais ça tombe bien, hein, puisque c'est ce que nous allons utiliser maintenant, nos mains. Donc j'ai besoin de savoir si il y a quelqu'un, si vous m'entendez pour voir si tout est OK, quoi. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire, parce que je vois qu'il n'y a personne là. Ah, une personne. OK, ça va monter. Donc il y a un petit peu de retard. Comme la vidéo automatique que j'avais programmée ne s'est pas déclenchée. Alors que jeudi, ça avait très bien marché. Mais bon, je vois qu'il y a du monde. Mettez-moi juste un petit coucou, je suis là. Bonjour. Gigi, c'est super. Est-ce que vous m'entendez bien? Mettez-moi des petits commentaires pour savoir si, si vous m'entendez bien, que je ne parle pas dans le vide. Ah, j'ai droit à des cœurs. Merci, merci, c'est trop gentil. Merci pour les cœurs, merci pour les encouragements. C'est pas évident, là, dans son atelier, mais bon, je sais que vous êtes là. Vous avez été plus d'une centaine au dernier direct, donc chouette. En fait, j'ai jamais eu autant de monde dans mon atelier. J'avais un atelier en présentiel et voilà, je recevais jusqu'à 8 personnes maximum. Là, j'ai jamais eu autant de monde dans mon atelier et ça me remplit de joie parce que c'est exactement pour ça que j'ai et ma chaîne YouTube. Et coucou, je suis là de Saint-Barth, oui, c'est parfait. Bon, le son marche, c'est déjà super. Donc oui, j'ai créé ce blog il y a 5 ans maintenant et il y a beaucoup de contenu dessus. Donc c'est le blog qui s'appelle Main dans la Terre, hein, le bien nommé. Je vous invite vraiment à aller faire un tour sur le blog, aller lire les articles. Il y a beaucoup de choses, en particulier si vous débutez, si vous utilisez de l'argile sans cuisson, il y a beaucoup d'informations, donc allez-y. Et puis en plus, j'ai un cadeau à vous offrir, hein. J'ai écrit un livre et c'est avec plaisir que je vous l'offre. Donc il suffit de me donner votre email et puis vous allez le recevoir dans votre boîte de réception. Si par hasard vous ne le recevriez pas, parce que Internet n'est pas une science exacte. Bonjour Annie, bonjour Véronique. Bonjour Améthyste, bonjour Nathalie, merci d'être là, merci de votre présence. Donc je vous disais, si vous ne recevez pas votre livre, un petit mail et je vous l'enverrai avec plaisir. Voilà, donc beaucoup de contenu sur le blog. Et puis il y a ma chaîne YouTube où vous avez plus de 80 vidéos qui concernent notre passion commune, en tout cas la sculpture de l'argile. Donc je vous invite vraiment à y aller, à puiser dans le contenu parce que, bon là je vais vous donner des informations, mais il y a tellement de choses à savoir hein, sur le monde de la terre qui est très différent. Si vous êtes plutôt potier, céramiste ou sculpteur, moi j'aime le modelage et en particulier le modelage du corps humain. Donc voilà, ça touche à des choses complètement différentes, un savoir complètement différent. Chacun son domaine. Donc moi, je vais pouvoir plutôt vous aiguiller sur la sculpture de l'argile et le modelage. Bonjour Didier, Christine, c'est super de vous avoir, Jean-Yves, Lila, bienvenue. J'attends encore un petit peu, ça monte, il y a du monde, c'est génial. Donc voilà, beaucoup de contenu sur la chaîne. Bon, je sais que tout le monde n'a pas... Ah, mon fils est là, bonjour Julien. Donc tout le monde n'a pas accès à l'argile à cuire et donc vous vous rabattez, enfin surtout n'a pas accès à un four et donc vous vous rabattez sur l'argile sans cuisson. Donc l'argile sans cuisson c'est très bien pour démarrer, puis c'est très bien justement pour pallier à ça, puis à rentrer dans ce monde-là parce que peut-être que si vous débutez, vous avez envie d'essayer, déjà voir si ça vous plaît, hein, parce que c'est spécial quand même, hein, c'est quand même, c'est pas de la peinture, c'est pas du dessin, hein, la sculpture, hein, je dis pas que c'est plus difficile, mais on est quand même dans la 3e dimension. Et donc, voilà, donc c'est bien pour rentrer un peu dans les essais, voilà. Il y a des défauts avec l'argile sans cuisson, c'est que comme il y a une résine à l'intérieur qui remplace en fait la cuisson, parce qu'il faut que l'argile durcisse, eh bien il sèche plus vite. Alors il faut être plus vigilant sur les séchages, il faut le mouiller mais pas trop, enfin bien surveiller cette argile. Et puis vous avez quand même d'autres solutions parce que vous pouvez faire vos essais avec de l'argile naturelle, qui est déjà moins onéreuse. Et ensuite, si vous êtes dans une période d'apprentissage, vous pouvez très bien faire des sculptures et puis les considérer comme des ébauches, comme des essais. Voilà. Et puis quand vous avez un four, allez-y. Bonjour Fanny, Chantal. Bon, excusez-moi si je ne dis pas bonjour à tout le monde. Vite.
Marie-Christine, des soucis de connexion, mais c'est ok maintenant. Bon, ok, oui, effectivement, il y a eu un petit problème, un petit, je sais pas, Facebook n'a pas, comment dire, enclenché le système automatique, donc j'ai trouvé une solution. Bonjour, bienvenue. On va attendre encore un tout petit peu, et puis après, bah, je vais vous montrer, hein, parce qu'on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Hein. Donc, le cours de jeudi, je vous avais montré comment faire une maternité un peu stylisée. Hein. C'est un modèle qui est quand même assez simple. D'ailleurs, c'est super parce que vous êtes nombreux à avoir partagé sur le groupe et sur la page. Et ça, c'est génial parce que j'ai vu plein de choses complètement différentes avec des interprétations et c'est génial. Alors, je ne sais pas si je suis sur la bonne journée. Oui, Sophie, bienvenue. Xavier, bienvenue. Cathy aussi. C'est super de vous avoir. Ben, voilà. Donc là, on est à la deuxième. On a construit la forme générale à partir d'un cône. On est parti sur, comment dire, on a oublié les détails. Hein. C'était vraiment d'une façon presque intuitive, comme ça, cette forme. Et puis maintenant, on va faire deux choses. En premier, on va vider la sculpture. Pourquoi on vide la sculpture ? Parce que, alors je vais vous faire un petit récap sur le fonctionnement du four et de la cuisson. Retenez que ça peut marcher aussi pour l'argile sans cuisson, je vous dirai pourquoi après. Donc, quand vous allez cuire votre pièce, il faut absolument qu'elle soit vide. Bonjour Chantal, bonjour Gérard, bonjour Plume, bonjour Monique. Il faut absolument qu'elle soit vide parce qu'il faut que l'air puisse circuler de façon uniforme. Pourquoi ? Parce que l'air à haute température, quand je dis à haute température, le four monte, je vais placer un petit peu, voilà. Le four monte à, bon, je cuis à 980 degrés en biscuit, ce qu'on appelle en biscuit. Eh bien, la terre se transforme, hein, c'est presque une alchimie hein, qui se passe. Hein. Et donc, l'air se dilate et a besoin, pousse sur les parois et a besoin de circuler de façon uniforme. Donc, c'est très important de vider la pièce. Là, vous avez vu qu'on a fait une pièce qui est assez massive. Donc, c'est hors de question que je la mette dans le four comme ça parce que peut-être que ça peut passer. Si c'est une toute petite pièce, ça peut passer, mais une pièce qui fait à peu près 20 cm de haut, je ne prendrai pas le risque de la mettre dans le four. Bonjour Michel, bienvenue. Et donc, je vais vous montrer comment la vider et l'intérêt du vidage. Alors, je sais, pour avoir vu de nombreuses fois mes élèves pousser des hauts cris quand il s'agissait de vider une sculpture. Bon, là, c'est une sculpture qui est assez simple, donc on n'a pas besoin de la couper. Mais quelquefois, c'est indispensable. C'est-à-dire que vous allez devoir couper votre sculpture en deux, voire même des fois en trois ou en quatre, et ensuite la vider par petits bouts, parce que si c'est une sculpture complexe, eh bien votre outil ne peut pas aller dans les coins. Donc voilà, il faut absolument retenir ça. L'air doit circuler de façon uniforme. Vous devez garder ça en tête quand vous modelez. Et pourquoi je parlais de l'argile sans cuisson tout à l'heure ? Parce que, évidemment, il n'y a pas l'épreuve du four avec l'argile sans cuisson, mais il y a quand même l'épreuve du séchage. Et s'il y a de trop grosses différences, en particulier par exemple sur une sculpture comme ça, où il y a le corps qui est très massif et la différence avec la tête, eh bien, on va dire que le séchage, c'est un petit peu le petit frère de la cuisson. Hein, il faut qu'au niveau du séchage, il y ait aussi une circulation d'air et en tout cas un séchage uniforme. Donc c'est pareil, alors vous n'allez pas la creuser parce qu'il ne faut pas la fragiliser, mais je vous invite quand même à creuser votre terre en argile sans cuisson et puis aussi parce que c'est une argile qui est beaucoup plus chère, beaucoup plus onéreuse que l'argile naturelle, donc tant qu'à faire, autant récupérer cette terre qui alourdit votre pièce, qui est inutile, pour en faire d'autres, hein, tant qu'à faire, voilà, autant en profiter. Ok, alors bonjour Claudette, Marianne, Christophe. Ah Christophe, c'est super. Merci Christophe. Martine, bon écoutez, on va commencer. Je pense que ça va faire venir d'autres personnes. J'espère que vous avez des bonnes connexions, hein, parce que c'est vrai que c'est dimanche, il doit y avoir peut-être un petit peu plus de monde connecté. Allez, je vais tourner, voilà, la vidéo. Et puis, on va recentrer sur... Absolument pas touché depuis jeudi. Merci Mylène. J'essaye d'expliquer le mieux possible. Alors, attendez. Voilà, on va se mettre comme ça. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez bien, si ça vous convient. Voilà, je pense qu'on est bien là. Bon, je changerai après. Alors, on va vider.
On va commencer par vider. Bonjour Marilyn, Lydia, bienvenue, Gaëlle aussi, merci. Donc je prends un bout de mousse. Pourquoi je prends un bout de mousse? Ça peut être aussi un vieux chiffon, hein. C'est pour pas le bois, avec le poids de la terre, déforme ma pièce. Donc je vais la coucher comme ça. Et puis je vais tracer, ça c'est pour vous montrer, maintenant je le fais plus, mais c'est quand même bien. Je vais tracer une sorte de, voilà, je vais faire un trait comme ça, qui représente en fait la partie que je vais vider. Voilà. Et je prends ce qu'on appelle une mirette. Voilà. Alors, pourquoi je fais ce trait? Parce qu'il faut imaginer que on va créer une paroi. C'est un petit peu comme si on allait faire la sculpture en négatif, hein, c'est-à-dire qu'on va créer une paroi de façon, à nouveau, à ce que l'air circule normalement. Alors, la sculpture n'est pas toute droite, donc il va falloir vérifier en permanence avec ce merveilleux outil, votre pouce et votre index, qu'il y a une régularité dans la paroi. Allez, c'est parti. Sans plus attendre, on commence à vider. N'hésitez pas à me poser des questions, parce que là, je suis entre un peu de position la dernière fois pour vraiment être bien centré sur vos commentaires. Donc, j'ai le téléphone entre la sculpture et moi. Bon, on fait au mieux. Alors, il se peut, ça m'est arrivé, ça m'arrive encore, que vous perciez votre sculpture en vidant. C'est pas grave. Vraiment pas grave. Bon, là, j'ai pas le temps de mettre les petits bouts là sous plastique, mais en général, je les mets quand même sous plastique pour pas qu'ils sèchent trop vite, hein. Tous ces petits bouts, cette masse que j'enlève. Voilà, donc on y va tranquille là. Alors, pourquoi ne pas la... comme je disais, vu la forme de la sculpture là, franchement, ça vaut pas le coup de la couper. Parce qu'on peut accéder depuis le bas. Je vais accéder quasiment jusqu'ici. Voyez, donc c'est un petit peu bête de la couper pour voilà. Après, bon, chacun ses techniques. Moi, je prends ça. Voilà. Alors, vous l'aviez mis sous tissu humide pour conserver la terre? Oui, oui, oui. Enfin, sous plastique. Je l'avais mis sous plastique. Comme ça, ça a permis qu'elle racisse un peu, ce qu'on appelle rassir, hein, qu'elle prenne un peu, c'est-à-dire que, oui, ça c'est, je vous ai pas dit aussi, ça c'est important, c'est que vous ne pouvez pas vider votre pièce quand elle est, quand vous venez de la faire, quand elle est molle. Hein, c'est pas possible. Il faut attendre qu'elle ait un petit peu rassis, qu'elle ait un petit peu durci, c'est-à-dire qu'il y ait une sorte de coque. Vous voyez, l'intérieur est resté mou, humide. Mais à l'extérieur, la forme reste. On va dire qu'il y a une mémoire quand même de la forme qui reste. Alors, bonjour, j'ai enfin réussi le live et j'en suis. Jisou, super. Bienvenue. N'hésitez pas à poser des questions. J'essaie de me concentrer là sur... Dites-moi, tiens, qui a fait la première partie? Dites-moi si vous avez déjà réalisé... votre maternité, et puis vous attendiez le cours là pour... qui l'a fait? Bon, je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont fait, mais d'en savoir un petit peu plus. Et puis, qu'est-ce qui vous a plu? Parce que, en fait, j'ai pris ce modèle-là hein, que j'avais récolté sur Pinterest. J'ai pas réussi à voir de quel artiste c'était. Il y a des personnes qui m'ont demandé, mais j'ai pas réussi. La photo est floue. Si vous avez une information, ça serait super. Moi, j'ai refait un petit dessin pour... ça me permet, quand je dessine comme ça, de clarifier un peu mon idée. Et voilà. Mais vous pouvez l'interpréter à votre façon. Hein. Là, c'est... alors, oui, fini. Ah, tu l'as fini, Cathy? Oui, je l'ai faite. Donc, en fait, l'idée, c'était pas de la terminer au premier cours. Parce que là, vous allez voir, on va changer quand même des petites choses. Alors, vous voyez, ici... Donc, j'ai vidé la plus grosse partie. Et là, j'arrive à un endroit où ma forme change. Hein. Alors, il est hors de question que je continue, évidemment, à vider dans ce sens-là. Donc, il va falloir que je me concentre sur le centre. Donc, je vérifie, là, avec mon pouce et... je ne sais pas si vous voyez bien, pouce et index. Et puis, j'en profite aussi, du coup, pour créer ma paroi, là, pour bien aplatir éventuellement les bulles d'air. Voilà. J'appuie et je vérifie. Donc, là, c'est trop épais. Je vais continuer, du coup... de ce côté-là.
Alors, j'ai pas trouvé de la terre. Oui, à ce sujet, il y a quelqu'un qui m'a écrit aujourd'hui pour me dire que le géant des beaux-arts livrait la terre. Commander de la terre, apparemment, bon, ça risque peut-être d'être un petit peu long, mais de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a quelqu'un qui a réussi à avoir de la terre avec le géant des beaux-arts. J'ai trouvé le modèle sur Pinterest. Quelle est la technique de mise en couleur? Alors là, j'ai l'impression que c'est de l'émail hein, sur Pinterest. Hein. Ça m'a l'air d'être de l'émail, de ce que j'ai vu. C'est pas, la photo est pas très nette. Donc, Oh, Véronique, je suis désolée. Bah, écoutez, je pense qu'on est tous d'accord pour vous envoyer énormément d'énergie positive. Elle m'a écrit qu'elle est malade, qu'elle a ce de virus. Donc, je vous envoie plein de pensées positives pour vous remettre. Prenez bien soin de vous. Hein. Alors, à quoi sert de piquer les contours et est-ce obligatoire? Piquer les... Ah, vous voulez dire... Non. Je ne comprends pas bien piquer les contours. Qu'est-ce que vous voulez dire par piquer les contours? Vous pouvez préciser, Gaëlle? Oui, effectivement, il livre. Ah, Lila qui confirme que le géant des beaux-arts livre. Alors, vous voyez, donc, je continue de vider là et je valide toujours que ma paroi est régulière. Donc, je vais continuer ici. Là, je peux y aller parce que, évidemment, ça monte. Alors, imaginons que je perce. Bah, c'est pas un souci, hein. Si je perce, et ça va vous arriver, je vous dis, ça m'arrive encore, eh bien, je vais mettre, je sais pas moi, une rustine, voilà, tout simplement. D'innombrables coupures. Ah ben oui, je suis désolée, ça dépend des connexions. Et puis c'est vrai qu'on est dimanche. J'aurais peut-être dû faire le live demain, lundi, il y avait peut-être moins de monde. Alors, je l'ai eu 4 jours au Géant des Beaux-Arts, frais de port. Bon, bah écoutez, si vous voulez commander de la terre, apparemment, le Géant des Beaux-Arts envoie la terre. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que je pense qu'on va en avoir encore pour un petit bout de temps. Donc si vous voulez modeler, c'est quand même bien d'avoir un peu de matériel. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas de terre. On s'est fait un peu surprendre. Les associations, les ateliers ont fermé un peu vite. Et du coup, voilà, il fallait s'organiser. Et du coup, on n'a pas pensé à prendre de la terre. Heureux de vous rejoindre. Je suis à Auxerre. J'ai commandé à Géant des Beaux-Arts. Hâte de recevoir la terre. Bon, super. Alors, piquer les contours, peut-être, allusion à griffer de la barbotine. Ah, je vois la vidéo. Alors, attendez, je vais peut-être me mettre comme ça. Voilà, ça sera peut-être mieux. J'espère que vous voyez mieux là. Donc, je continue de vider. Le live plutôt fin de journée, car en confinement, c'est tous les jours dimanche. Ah, fin de journée. Qu'est-ce que vous appelez la fin de journée? Oui, bisous et courage à Véronique. C'est très gentil pour elle. Parce que personne n'est à l'abri. Hein. Bon, j'espère que vous restez enfermés chez vous. C'est pour ça que je fais aussi ces lives. Parce que, ça me fait très plaisir d'être avec vous. Voilà, on est à 89 personnes là. C'est chouette. Au fait, n'hésitez pas à partager. Hein, si vous avez des amis dans des associations qui ont la même passion que vous. Allez-y, hein, partagez un maximum. Comme ça, ça aidera plein de personnes à mettre les mains dans la terre et puis à se vider la tête. Parce que je pense que vous êtes d'accord avec moi, hein, quand on est en train de pratiquer une activité artistique, c'est quand même chouette, quoi. Enfin, moi, ça me déconnecte complètement, le temps s'arrête. Quand je suis concentrée sur ma sculpture, franchement, c'est un bon exutoire, on va dire. Bon, ça commence à prendre forme. Voilà. Je continue encore, j'espère que vous voyez bien. Il faudrait que j'ai une petite lampe pour aller ouvrir là, mais... Plutôt 17h, une heure plus tard, oui, pourquoi pas. J'ai de la chance, j'ai toujours... D'accord. Super, Colette. Muriel. Oui, guérissez vite. Guérissez vite. Comme ça, vous allez vous faire plaisir après. Pierrette, Bordeaux. Loupé le début, mais c'est pas grave parce que
Oui, alors, il va y avoir donc le replay, Facebook met la vidéo en replay, ça c'est tout de suite après, hein. Enfin, dès que le live est fini, dans la foulée, vous avez le replay. Et puis après, ce que je fais, c'est que j'enregistre la vidéo et je la mets sur ma chaîne YouTube. Donc, vous inquiétez pas, vous allez recevoir. Et puis, bah, si vous êtes abonné à ma newsletter, vous recevez évidemment le lien pour les replays. D'ailleurs, je vous invite vraiment à vous abonner parce que bah, je vous envoie du contenu très très régulièrement sur notre passion, hein, voilà, parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, regardez, là, c'est pas mal. Et du coup, là, le bébé, ça m'embête un peu. Il y a une épaisseur, donc je vais essayer. Alors, je pourrais faire deux choses. Je vais essayer de le creuser, de soulager un petit peu avec mon outil comme ça, là, par l'intérieur. Vous voyez, comme ça, hop. J'espère que je vous montre bien. Voilà. Comme ça soulage un peu. Je passe, vous voyez, à l'intérieur, là. Je sais pas si je dis vous voyez, mais je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, ça me permet de rentrer, là, le doigt à l'intérieur. Et du coup, eh bien, en fait, maintenant, là, j'ai une paroi qui est complètement régulière. Hein. Elle fait à peu près 1 centimètre, 1,5 cm par endroit. Mais disons qu'il n'y a plus cette grosse masse de que j'avais. Alors, je pourrais affiner un petit peu plus, hein. Je pourrais aller un petit peu plus loin, mais bon, je pense que c'est suffisant. Voilà, donc ça va vous permettre d'avoir un bon séchage, parce que le séchage, c'est très très important. Il faut que votre pièce puisse sécher uniformément et surtout, pas avoir de problème à la cuisson. Alors, oui, le partage avec les amis, c'est fait, super. Vous pouvez partager le direct là. Hein. Oui, grâce à la sculpture, les journées hyper vite en fait, et en plus on fait des progrès, oui. Et puis bon, même si vous êtes malade ou si vous êtes fatigué, parce que voilà, ça peut arriver, hein, comme Véronique, et bien rien n'empêche de regarder mes lives, en faire maintenant, hein, puisque j'ai passé le cap et puis ça me plaît d'être avec vous. Et puis de regarder toutes les vidéos. Je vous disais 80 vidéos sur la chaîne YouTube, donc vous avez vraiment de quoi faire. Hein. Il y a des tutoriels, il y a beaucoup de conseils. Franchement, j'ai déjà pas mal répondu à des questions qui concernent voilà, la technique. C'est vrai, vous donnez beaucoup, oui, je donne, oui. Ça me plaît de vous donner. Disons que ça met du sens à ma vie de vous donner tout ça. Parce que la Terre m'a tellement apporté que je souhaite qu'elle fasse pareil avec vous. Comme je le disais dans mon dernier live ou celui d'avant, j'ai été peinte pendant très longtemps, hein, et j'adore peindre, hein, c'est pas un souci, j'adore ça, j'adore la couleur. Bon, là en ce moment, je suis plutôt concentrée sur la Terre, mais je sais pas, la Terre, c'est une dimension tellement extraordinaire, et puis c'est pas anodin, hein, d'avoir les mains dans la Terre. Hein. C'est notre maison. Partagez, trop super ce que vous faites. Merci Evelyne. Coucou Cathy, un très mauvaise réception. Oh là là, écho, interruption. Oh, ça c'est pénible. Hein, mais bon, on va pas se plaindre parce que on a beau critiquer les réseaux sociaux, c'est quand même chouette, hein, de pouvoir être là avec vous. Parce que mine de rien, je parle toute seule dans mon atelier, hein, et je suis avec 95 personnes. Bon, on va s'arrêter là pour le vidage. La tête, je ne la vide pas parce que je l'ai bien travaillé la dernière fois. Il n'y a pas de bulle d'air. Et là, maintenant, je vais aller vers la correction des détails. Alors, je vais changer un petit peu parce que là, ça me gêne d'être là. Il faut quand même être toujours... que ça soit bon pour vous. Puis quand même pouvoir lire... non, ça ne va pas là. Je vais faire comme ça. Ah, c'est pas évident. Alors... un grand merci pour vos conseils. Merci, super. Partagez, merci pour le partage. Et puis des petits encouragements, des petits j'aime et des petits cœurs, ça me fait toujours plaisir. Bon, alors, je vais reprendre mon fameux outil magique, la gradine, artisanale, hein, elle est vraiment... Et là, donc, je vais repasser un petit peu partout pour rectifier les formes. Voilà. Je regarde ça, je trouve ça va au niveau des proportions. J'ai vu que certaines personnes avaient fait des modèles plus en hauteur, plus en largeur. Avec ce modèle-là, c'est bien que les cuisses soient quand même assez imposantes. Donc peut-être que je vais creuser encore un peu là pour les faire ressortir. Bon, dans un premier temps, je vais passer la gradine partout. Alors, la gradine, en fait, comme je disais la dernière fois, c'est le râteau dans la tête.
c'est-à-dire que ça permet, vous voyez, ces petites bosses là, ces petits ajouts, bon, il y a des possibilités pour les enlever, hein. Vous pourriez très bien prendre un ébauchoir comme ça, mais vous voyez, bon, alors que là, en fait, la gradine, bah, si vous faites du jardinage, hein, vous voyez très bien ce que fait le râteau, ça va égaliser tout ça. Moi, j'aime beaucoup travailler avec cet outil, vous l'avez vu la dernière fois, parce que j'ai carrément construit la sculpture avec, et voilà, donc on va égaliser. Alors c'est bizarre parce que ça fait des traits, et vous pouvez remarquer que j'utilise ma gradine en geste croisé. Hein, voilà. Là, il y a une espèce. Alors, comme ma terre est quand même assez fraîche encore, enfin fraîche, donc je peux faire des rajouts. Là, vous voyez, je vais corriger, parce que quand le trou est trop important, voilà. Ce que vous ne pouvez pas faire si votre terre a déjà séché. Il y a des personnes qui me posaient la question, hein, c'est difficile quand la terre a séché de faire une correction, de faire des rajouts. Voilà, un geste croisé. Pourquoi? Parce que la terre fraîche qui contient de l'eau, en fait, va être littéralement vampirisée par la terre... attendez, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit la terre... Oui, la terre fraîche va être vampirisée par la terre qui a séché. Hein, c'est-à-dire si votre sculpture, là, si la sculpture était sèche, j'aurais pas pu faire ce rajout-là. Ou alors il aurait fallu que je mette un mélange et vinaigre blanc, mais c'est pas garanti. Parce que le vinaigre attaque la terre, mais c'est pas garanti du tout. Alors, voilà. Donc, oh mince, oh zut, vous voyez, en direct, super. C'était un peu trop faible par ici. Donc, bah, c'est très bien, comme ça, je vous montre comment je fais. Et quand je vous disais que ça m'arrive encore. Et rustine par l'intérieur. Voilà. Pas de panique. Encore un petit peu. Ça, c'est parce que j'ai trop creusé à l'intérieur et il devait rester 5 mm à cet endroit-là. Alors, je vais y aller plus doucement. Voilà. Vous avez vu, hein, ça a été réparé. Ça reste entre nous, hein. Bon. Alors, je continue. Alors, ce que je voulais faire, en fait, c'est creuser. Donc, je ne vais pas le faire avec ça. Je vais le faire avec un autre outil après. Là, dans un premier temps, je vais tout rectifier. Essayer de travailler les formes. La vidéo est revenue au début. Ah bon, j'ai perdu la connexion. Oh, zut. Bon, écoutez. On va essayer de s'en sortir. Hein. J'ai l'impression que Facebook nous fait des siennes. Moi, je continue. Hein. Je continue et n'hésitez pas à partager, à mettre des petits j'aime et puis aussi à commenter. Si vous avez des questions, profitez-en, hein, parce que je suis vraiment là pour vous. Profitez-en pour me poser vos questions. Mais je ne sais pas, vous avez sûrement plein de questions. Et il n'y a pas de questions idiotes, hein, parce que la Terre, c'est quand même très complexe, très technique. C'est, vous savez, quand on fait de la peinture, bon, bah, à part la peinture à l'huile qui est un petit peu plus complexe, bon, la peinture, pas de, une fois que le tableau est terminé, de séchage, il y a pas, voilà, c'est quand même, ça reste quand même assez facile, on va dire, d'accès. Je parle au niveau technique, hein. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait. Alors que la Terre, c'est une surprise à chaque fois. Alors, ça change en fonction. Si vous changez de terre, ben, ça va changer aussi. S'il fait chaud, elle est vivante, hein, donc elle ne va pas réagir de la même façon si vous êtes dans une pièce où il fait chaud l'été que l'hiver, quand la pièce est froide. C'est vivant, c'est du vivant, la Terre. On le sait bien, hein. Surtout en ce moment, on le comprend bien. Alors, je n'aurais pas osé mettre une rustine, c'est bien que ce soit en direct. Bah oui, c'est super. Voyez, hop, aussitôt dit, aussitôt fait. Oui, vous pouvez. À ce stade-là, aucun souci. Tant que la terre est humide, c'est pour ça que je vous invite, quand vous avez une sculpture, bon, celle-là, elle a été faite en 2 séances, mais si vous avez une sculpture un peu plus complète, bah, prenez votre temps, mettez-la sous plastique. Et puis, voilà, maintenez votre terre humide jusqu'à la fin. Parce que vous pouvez avoir des corrections à faire, des choses comme ça. Donc, tant qu'à faire, il faut qu'elle soit toujours humide. Alors, hop. Alors,
un peu long. Moi, j'adore faire ça, hein, la gradine. Hein. Je pourrais faire ça pendant des heures parce que je sais le résultat que ça va donner après. Voilà, je fais ressortir, vous voyez, j'en profite. Attendez, je vais lire un peu vos... J'ai plus le direct, oh zut. Alors, ça fait du bien de voir que même les pros mettent des rustines. Bah, bien sûr, oh, les pros, bien sûr. Il faut être très humble avec la terre. Très, très humble. Ça demande beaucoup d'humilité, la terre. Tout, rien n'est acquis avec elle. Moi, tant que la sculpture n'est pas sortie du four, j'ai toujours un petit pincement, une petite appréhension, parce qu'on ne sait pas si on a bien travaillé. Hein. Il peut se passer des choses au four. Je suis sûre que vous qui cuisez, enfin les personnes qui cuisez, savent de quoi je parle. Hein. Tant qu'on n'a pas ouvert le four, alors qu'est-ce qu'on est content quand ça a bien marché? C'est un vrai bonheur. Bon, alors on va faire la tête du bébé aussi. Voilà. Et puis la tête de la maman. Bon, là j'ai fait des cheveux comme ça, mais on va changer. Hein. Je vais faire autrement. Vous voyez que la terre là, c'est un peu plus dur parce que cette partie évidemment est plus petite, donc elle est un peu plus durcie. Voilà. Avec la gradine, ça va aller. Et vous allez voir ce que je vais faire maintenant pour enlever tout ça. Vous voyez bien. Alors, quelle terre dois-je prendre pour commencer une sculpture? Ah bah alors là, c'est la question. Moi, je vous conseille une faïence. Si vous démarrez et vous ne savez pas si ça va vous plaire, si c'est quelque chose qui va vous plaire, n'investissez pas dans des choses, beaucoup d'outils, des choses comme ça. Prenez de la faïence, vous allez au Géant des Beaux-Arts ou Rougy et Plé ou Cultura, ils vendent de l'argile blanche, toute simple. Commencez par l'argile blanche parce que elle capte mieux la lumière et c'est plus facile pour commencer, je trouve, que l'argile rouge. Après, vous prendrez l'argile rouge. Mais enfin, si vous avez de l'argile rouge, c'est pas un souci. Hein. Donc, de la faïence blanche, sans chamotte, toute simple, comme ça. Là, c'est de la faïence, voilà. Allez, hop. Alors, ce que je vais faire maintenant, ça, c'est des petites éponges que j'adore, qu'on ne trouve pas très facilement en France. Mais j'en ai quand même trouvé dans les magasins de bricolage au rayon ménage. Je n'ai pas trouvé celle qui explique par ça le derrière. Ah, je comprends pas. Je recommence ma question. Quand pas de oui, vous faites bien Nathalie parce que je ne les vois pas toutes les questions. Quand pas de gradine, le plan B. Oh le plan B, vous prenez un couteau. Voilà, prenez un couteau et puis vous allez lisser quand même. C'est simplement que je trouve que la gradine, c'est plus sympa. Et puis, vous pouvez aussi trouver... qu'est-ce que je peux remplacer la gradine? Vous avez des gradines plus faciles à trouver en bois, comme ça. Quand la terre est un petit peu plus dure, ça marche un peu moins bien que celle en métal. Et celle en métal, comme je le disais, vous pouvez la trouver chez les plâtriers. Vous trouvez ça sur Internet facilement. Bon, allez, on continue, parce que sinon... Alors, ce que je fais pour enlever maintenant toutes les petites stries, c'est que j'utilise la partie grattante de cette éponge. Et donc, toujours en... Là, c'est magique, tout s'en va. Là, puis après, hop, je peux encore lisser. Hein. En fait, les formes comme ça, les sculptures qui paraissent simples, souvent, c'est les sculptures, pas les plus compliquées, mais en tout cas, il faut qu'elles soient justes dans les formes. Parce qu'on ne peut pas se rattraper avec des détails. Et ce que je veux dire, ça va être vraiment quelque chose de très, très lisse. Donc, il faut qu'elles soient justes dans les formes. Et c'est un travail, justement, de justesse, c'est ça. Alors, je trouve les éponges chez Serradel, elles sont double face. Super. Du coup, vous pouvez les commander. Alors, regardez, fait un effet sans le vouloir. Ça, c'est quelque chose aussi tout à fait possible. Si vous voulez avoir de la texture dans vos sculptures, hein, un coup de gradine, un petit coup d'éponge, et puis vous lissez pas. Hein. Là, on va faire quelque chose de lisse, mais c'est pas obligatoire du tout. Hein. Puis après, vous pouvez la finir de plein de façons différentes. Vous pouvez l'émailler, vous pouvez la faire en raku, vous pouvez la patiner, la peindre.
Bon, moi je suis pas trop pour la peinture, mais vous pouvez le faire aussi. Alors, oui, c'est vrai. Évitez d'utiliser cette éponge sur de la terre chamois parce que ça fait ressortir les petits grains. Donc, à nouveau, ça peut être un choix, mais effectivement, il faut éviter le ponçage et passer l'éponge quand on a une terre qui est un peu chamottée. La vidéo un peu floue, oui, super, j'apprends avec vous. L'éponge est humide. Oui, l'éponge, elle est humide, bien essorée. Hein, bien essorée. Bon, là, je vais passer l'éponge comme ça pour enlever rapidement. Voilà. J'essaie pas de trop remouiller ma terre hein, parce que je veux travailler les détails, je veux travailler. Donc, je veux pas que ce soit trop humide. J'ai l'impression que cette terre, elle prend bien l'humidité. On va attendre un petit peu. Alors, pourquoi n'êtes-vous pas pour la peinture? En fait, la peinture, c'est plutôt de la peinture acrylique et j'aime pas trop le côté plastique en fait de la peinture. Vous voyez, ça donne un côté ouais, plastique, l'acrylique. Si vous avez déjà eu des tubes d'acrylique, bah souvent vous voyez bien quand ça sèche, hein, là ça fait comme du plastique et c'est le cas, hein, c'est du plastique. Hein. Donc j'aime pas ce côté-là, c'est pour ça que je suis une adepte, pour ceux qui me connaissent, de la patine à la cire et au pigment. Ça j'aime beaucoup parce que je trouve que ça donne des couleurs incroyables avec la technique des glacis. Alors c'est vrai que c'était ma technique de peinture, la technique des glacis, j'aime beaucoup. Et ça donne des nuances que vous ne pouvez pas obtenir en peinture. Enfin voilà, en tout cas en peinture acrylique, je ne suis pas trop fan du résultat. Mais peut-être que je me trompe, hein. Il y a peut-être des personnes qui sont très bonnes avec les rendus. Moi je ne sais pas faire. Alors j'ai demandé la terre chamotte et n'ai découvert la faïence blanche que très tard. C'est une merveille à travailler. Oui, c'est vrai. Bah, c'est différent. C'est-à-dire que là, comme on a un aspect un peu lisse, mais moi, je l'ai rendu lisse. C'est comme ça. Après, c'est des goûts personnels. Je ne suis pas trop pour le travail brut, mais je sais que je reçois des photos là, de mes abonnés avec des magnifiques sculptures brutes, c'est-à-dire qui sont faites, voyez, un peu comme une ébauche, hein, comme si c'était un trait sur le papier, quelque chose de monté très rapidement et sans trop de correction. Et je trouve qu'avec la terre chamottée, ça passe très très bien. Alors, non, je vais corriger un peu. Alors, je vais prendre un outil que j'aime bien. Il est où? Il a disparu. Je suis là, ne vous inquiétez pas. Alors, j'ai démarré. Bonne question. Bonne question, d'accord. Allez-y, hein, continuez. Hein. Ne soyez pas timide. Regardez, moi, je suis toute seule là dans mon atelier à parler à 94 personnes. Hein, donc, j'y pense pas. Je me dis que vous êtes là, que c'est super. Je sens votre bienveillance. Et ça, c'est top. Donc, qu'est-ce que je fais là? Je commence le travail, on va dire, des finitions, de rectification. Là, par exemple, je suis en train, alors j'espère que vous voyez bien, je suis en train de faire ressortir la tête du bébé. C'était pas net. Et pourquoi je peux faire ça facilement et travailler vraiment les formes facilement? Alors, avec ce petit outil, c'est un petit outil que j'ai acheté chez Solargile, ça. J'espère que vous voyez bien. C'est un couteau courbé et il est comme ça de l'autre côté. Là, j'en ai d'autres. Hein. C'est vrai que dans les magasins comme ça de poterie, vous avez énormément de choix d'outils. J'aime bien parce qu'il suit la forme. Donc là, on est vraiment dans les petits détails. On peut se le permettre parce que la terre a rassis. Alors, quand les doigts ne peuvent pas aller
eh bien, je prends un pinceau humide. Voilà. Et je travaille. Parce que là, mon doigt ne peut pas aller entre la tête de la maman et du bébé, là. C'est un moment que j'aime bien, travailler les petits détails comme ça, trouver les formes justes. Je trouve que c'est super. Puis dans cette terre qui est ce qu'on appelle cuir, hein, elle est très malléable et en même temps, elle se prête à ce qu'on a envie de faire quand elle est à cet état de séchage-là. De toute façon, dites-vous une chose, c'est toujours la terre qui gagne. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que je fais ressortir donc le bébé, là, enfin le berceau du bébé ou le bras avec le bébé. Donc l'épaule est ici et le bras est censé passer là pour soutenir le bébé. J'aurais pu éventuellement rajouter une petite main, vous voyez, ici ça aurait été possible. Alors quand je regarde de dos comme ça, c'est à peu près équilibré. Voilà, j'ai des choses à rectifier. Et de la même façon, donc là, je vais faire un début. Je vais... Je vais avoir le bon outil à côté. Je vais rectifier. Vous voyez, parce que ça ne me plaît pas là. C'est plat d'un côté, c'est bombé de l'autre, c'est pas joli. Donc je vais lui donner une jolie forme de tête. Vous avez rien à me dire? Brosse, oui. C'est le pinceau, voilà, c'est un pinceau brosse comme ça. J'en ai de différentes tailles. Hein. Vous voyez, j'ai celui-là aussi. Là, c'est pour passer un petit peu partout après. Voilà. Quand est-ce qu'on a la terre rassis? Il faut quelques jours sous plastique, le temps qu'elle ou sous chiffon, le temps qu'elle prenne, qu'elle soit un petit peu... c'est difficile à décrire, un peu prise, quoi. Vous le sentez de toute façon, hein. C'est plus du tout la terre que... Si vous retournez voir le live là de jeudi, vous voyez bien que c'est plus du tout la même consistance de terre. Donc il faut qu'elle tienne, elle soit un peu prise. Difficile à décrire comme sensation. Et là, j'essaye de faire ressortir un peu la tête. Alors, je conseille toujours de bien faire les marques là, parce que c'est souvent assez timide. Et c'est important parce que, effectivement, quand vous travaillez, vous êtes à 50 cm de votre sculpture. Seulement, vous n'allez pas vivre avec votre sculpture à 50 cm. Hein, on est bien d'accord. Vous n'allez pas vivre. Donc, ce qui veut dire que vous allez la voir de loin. Il faut exagérer les détails. Vous voyez, faire ressortir là, ce genre de choses comme ça. En plus, là, on sait que la tête, elle n'est pas vidée. Donc, on peut y aller allègrement. Donc, j'essaie de lui donner une forme correcte. Alors, ce que je vais faire, c'est changer l'angle de vue. Vous voyez mieux comme ça. Bon, là, on est dans le stylisé, hein, c'est pas du tout la forme d'un visage, on va dire, académique, hein, on est bien d'accord. Mais bon, j'essaie quand même de faire quelque chose de joli. Alors, vous n'avez pas de questions pour moi? Coucou, coucou. Comme du cuir, oui, c'est ça. Elle ne colle plus au doigt. Très bien. Très, très bonne explication. Voilà, c'est ça. Elle ne colle plus au doigt. J'espère que vous voyez bien. J'ai deux éclairages là. C'est pas évident hein, pour avoir un bon rendu. Dites-moi si vous voyez bien, si ça va, si c'est OK pour vous. Est-ce qu'il y en a qui sont en train de faire en même temps que moi? Oui? Voilà. Je vais y aller un petit peu plus fort là. Je voudrais affiner le bas ici de la tête.
Voilà. Est-ce qu'il y en a qui sont en train de faire? Alors, en ces temps de confinement, on réutilise des bouches mouillées et c'est facile à faire, bah, bien sûr. Oui, oui. Vous voulez dire remouiller des... Bah, à partir du moment où, de toute façon, vos sculptures, vos ébauches, comme vous dites, ne sont pas cuites, bah, vous les remouillez et puis c'est bon, quoi. C'est reparti, hein. C'est ça qui est génial avec la terre. C'est que tant que c'est pas cuit, tant qu'il n'y a pas eu la transformation au niveau de la cuisson, je parle de la cuire, hein, eh bien, c'est top, quoi. Là, j'essaye de creuser un petit peu plus pour faire ressortir le bras, là, un petit peu plus le bras. Ce qui est bien aussi, c'est que, bon, on n'est pas dans l'académique, donc on peut vraiment bien s'amuser, quoi. Jouer avec les formes, l'essentiel soit esthétique. Comme je disais, là, je vais faire ressortir la cuisse, comme ça. Donc, avec ce trait, qu'est-ce qu'on me dit? C'est très bien, d'accord. Alors, sanction cuisson, on décore avec quoi? Bah, comme je vous disais, le décor, enfin le décor, en tout cas les finitions, ça peut être peinture, émail, patine à la cire et au pigment. Je termine le petit chat d'une autre vidéo, ça motive. Ah d'accord, c'est super. Voilà, donc là, vous voyez, je travaille. Parce que si je réfléchis bien, même si bon, on n'est pas dans quelque chose de très réel, on a donc une masse comme ça de tissu et le bras est très serré quand il est posé comme ça, hein. Donc en fait, c'est intéressant de faire ressortir cette partie comme ça là. Bien la faire ressortir. Donc je fais un trait et puis après je travaille dans un sens et dans l'autre. Faire ressortir les formes. Voilà. Donc vous seriez d'accord pour que ça soit un petit peu plus tard le direct, à 17h? Dites-moi si l'heure vous convient, 16h ou plutôt 17h. Alors, est-ce que vous pourrez nous montrer la technique de la boulette qui donne de super effets? Merci. La technique de la boulette. J'aimerais bien la connaître, la technique de la boulette. Je ne sais pas ce que c'est la technique de la boulette. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Parce que je ne connais pas la technique de la boulette, mais j'adorerais savoir ce que c'est. On peut décorer avec l'émail en gobe et ensuite, d'accord. 16h, c'est bien, ok. Moi, j'ai pensé que 16h, c'était pas mal. Mais bon, voilà, suivant, on peut tester 17h, hein, si ça vous convient. De toute façon, on est tous logés à la même enseigne, hein, donc voilà. Moi, ça me plaît bien, ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça fait ressortir. Vous voyez, c'est intéressant, ça, d'avoir cette ligne comme ça, qu'elle soit beaucoup marquée par rapport à ça. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là, on a quelque chose qui est un peu droit, puisque c'est l'avant-bras. Et là, je rappelle, chose très très importante si vous faites des corps humains, les os des membres ne sont jamais courbes. Jamais. Regardez vos mollets, vos cuisses. Est-ce que vos os sont courbes? Non, jamais. Donc, je vois des fois des bras qui sont courbes. Non, 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 non. Toujours droit. Toujours droit. Et c'est vrai que quand on a le bras comme ça un peu en arrondi, ben oui, on a l'impression que c'est court. Mais non, les os sont droits. Est-ce que quelqu'un peut répondre à ma question? Comment rendre lisse la terre chamottée? Alors, oui, moi je peux répondre. En fait, donc pas de, comme je disais, pas de ponçage avec la terre chamottée. Ce qu'il faut, c'est prendre une agate, une pierre ou alors une cuillère. Et ce qu'il faut, c'est passer la cuillère comme ça. Alors, c'est un petit peu long et puis c'est pas évident dans des sculptures avec des formes très complexes. Et en fait, vous rentrez le grain dans la terre. Et comme ça, vous allez avoir une terre lisse.
Après, je vois pas trop l'intérêt. Si vous prenez une terre chamottée, le but, c'est justement de jouer avec la chamotte et de donner cet aspect euh, granuleux et de... hein. Donc, je vois pas trop l'intérêt, mais bon, ça peut être un choix. Puis c'est vrai que si vous n'avez pas d'autre choix de terre, vous voulez peut-être avoir un aspect lisse. Une estèque. Alors oui, l'estèque, c'est bien, mais vous voyez, une estèque, donc c'est ça. Je vais vous montrer ce que c'est, si je les trouve. Je m'en sers pas vraiment, moi. Voilà, donc les steaks c'est ça. Est-ce que c'est une steak? C'est très bien pour lisser des... Mais vous voyez, sur des... Voilà, à la limite, là oui, si ça va. Sur des gestes comme ça peut le faire, c'est vrai. Moi, j'utilise pas beaucoup, mais bonne idée finalement. Voilà, c'est pas mal. Ouais, pas mal pour lisser. Vous l'avez ça, si vous achetez la trousse de potier, vous savez, la trousse qu'on trouve là un peu partout, vous l'avez dedans. Hein, donc c'est pas mal, très bonne idée. Comme quoi, hein. Voilà. Alors je continue là mon travail de finition, on va faire de ce côté. Alors je fais attention parce que vous avez vu que j'avais percé tout à l'heure. Donc je vais essayer d'y aller doucement. Donc c'est plus intéressant d'avoir des volumes, des reliefs, des choses un peu marquées, surtout après pour la patine. Parce qu'il y a des petits creux, il y a des bosses, tout ça, c'est intéressant. On peut vraiment faire des effets et ça, c'est chouette. Je préfère 17h, mais c'est pas grave pour moi. Ok, quelles sont les références de votre terre, s'il vous plaît? Ah, celle-là, c'est une terre que j'ai récupérée, je ne saurais pas vous dire. Je sais que c'est de la faïence blanche, mais je n'ai pas les références exactes. Alors, ce que je vais faire là, vous voyez, j'ai envie qu'il y ait un petit peu plus d'arrondi à ce niveau-là. Donc, je prends mon tasseau que je traîne depuis des années. Et en fait, je vais tout doucement rectifier la forme et casser cet angle-là. Ça, j'aime bien faire ça. Vous voyez, quand je vais poser maintenant, la différence, c'est que là, on était collé à la planche, alors qu'ici, c'est pas grand-chose, hein, mais ça crée une petite ombre. Ici, maintenant, on a un arrondi. Et c'est dans des petits détails comme ça qu'on voit les pièces bien finies, quoi. Puis ça, disons que c'est pas conscient quand on voit la pièce, mais ça donne une petite ombre, on a l'impression d'un côté léger. Moi, je travaille toujours mes bas comme ça. Puis, comme je le disais aussi la dernière fois, c'est que ça évite les effritements, parce que si vous avez un arrondi, vous avez moins de chances à la longue d'avoir de la casse ou un effritement que si vous avez un angle. Vous cassez plus facilement des assiettes carrées que des assiettes rondes. C'est pour ça que la plupart des assiettes sont rondes d'ailleurs. Bon, là ça va, ça me plaît bien. Je vais peut-être encore retravailler cet arrondi là. C'est ce que je voulais vous dire, vous voyez, c'est que là on est vraiment dans le fignolage. Ça c'est quelque chose qu'il faut sentir, puisque là dans une sculpture comme ça, ce qui compte, c'est la forme. On ne peut pas se rattraper à des détails. L'œil va aller sur la forme en premier. Donc il faut que les formes soient justes. On ne sera jamais tous d'accord, donc je propose comme elle l'entend. Bon, d'accord. Okay. Bon, je regarderai de toute façon. Je relis tous vos commentaires quand il y a des questions. Hein, ne vous inquiétez pas, parce que là, bon, évidemment, c'est un peu compliqué pour moi de lire, de sculpter en même temps, de répondre, de parler, d'essayer de vous donner de l'information. Donc, mais je relis après tous vos commentaires et je réponds. Donc, je vais voir, suivant le nombre de personnes qui m'ont répondu, on restera à 16h, 17h, on verra. Voilà. Alors, j'ai fait un essai de 2 terres rouges et blanches, les 2 chamottées, travail et cuisson compris. Alors, attendez. Compris, un résultat super sympa. Ouais, j'en doute pas. Ça, c'est chouette. Alors, concernant le mélange des terres, vous pouvez mélanger des terres, hein, il n'y a pas de souci. Il faut qu'elles aient le même taux de rétractation. Sur les sachets que vous achetez, même si vous allez acheter dans les Jars Cultura et pas chez un fournisseur de poterie, il y a un taux de rétractation. Donc, il faut que le taux de rétractation soit identique ou en tout cas proche.
Pourquoi? Parce que toujours pareil, si vous avez un taux de rétractation différent, eh bien, vous risquez d'avoir à nouveau des fissures et des décollements. Si par exemple, je ne sais pas moi, imaginons que ici j'ai fait ma sculpture en terre blanche, et puis je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé de faire le bébé en terre rouge. Bon, c'est pas très possible, ça n'aurait pas été très joli, mais admettons. Eh bien, déjà, ça aurait été assez compliqué pour la coller, hein, donc c'est pas un très bon exemple, mais je ne sais pas si là, par exemple, j'avais envie de lui mettre des cheveux rouges ou lui mettre un décor en terre rouge dessus, et bien si il y avait un taux de rétractation différent, ça pourrait provoquer des voilà. Ça c'est parce que y en a une qui sèche avant l'autre. Donc faites attention. Après il y a des gens qui travaillent avec des terres mêlées, hein. Si vous avez certainement vu des poteries avec des terres mêlées, c'est très joli, mais là la terre est vraiment mélangée, donc c'est différent, hein. Il y a un séchage qui est homogène parce que les terres sont mélangées. Mais moi, j'avais déjà essayé justement de mélanger terre noire et terre blanche. Ça faisait des effets sympas, mais bon, il y avait eu un peu de soucis au séchage et ensuite après la cuisson. Alors regardez, là, ce que je suis en train de faire, c'est travailler l'arrondi là, du bas de la pièce pour avoir quelque chose de... J'ai commencé avec le tasseau, mais je continue avec ma mirette là. Donc j'ai pris ce... Voilà, parce que ça permet d'enlever, mais prenez vraiment l'outil qui vous correspond le plus. Alors, est-ce que vous refermez le dessous de la statue? Alors, bonne question. Alors, évidemment, je pourrais remettre une plaque et puis faire un petit trou, hein. Ça, chose très importante. C'est vrai que vous avez bien fait de me poser la question, hein. Toujours mettre un trou, hein. Vous avez déjà dû voir des sculptures, pourquoi elles ont un trou, évidemment, pour que l'air puisse s'échapper. Comme je vous l'ai dit, il pousse sur les parois, hein, il se dilate. Donc, vous avez besoin de... Là, si vous entendez, c'est mon clocher, hein, pas de panique. Et donc, oui, je pourrais... Là, je vais la laisser comme ça, mais je pourrais mettre une plaque, hein, comme elle est encore humide, et puis faire un petit trou. C'est tout à fait possible, hein. Après, je vais retravailler plus joliment dessous, là, hein, aussi, hein, les pieds, tout ça. Ça prend un petit peu de temps, tout ça. Mais je reste concentrée, là, sur la forme générale. Alors, il faut entrer les grains de chamotte dans la matière. Pour cela, si la terre est humide, oui, pas de problème. Bon, je vous laisserai là le commentaire qui est assez long. Merci pour le petit cœur, c'est super, vous êtes adorable. Moi, je passe un délicieux moment avec vous. J'espère que c'est votre cas. On est 87 personnes, c'est super. Là, je trouve que... Alors, je vais vérifier quand même, je vais peut-être creuser un petit peu ici, un petit peu plus à nouveau. Pas beaucoup parce que comme j'ai moins de terre, j'ai creusé en dessous, mais je vais retravailler un petit peu là. Tout ce qui me permet de faire ressortir les formes. Alors ça, c'est un peu, on va dire, à l'instinct, hein. Il n'y a pas vraiment de règles, hein, parce que là, on est dans une création comme ça, bon, une improvisation. Quand vous faites un corps humain académique, là, c'est différent. Là, on est vraiment, il faut suivre les règles du corps, hein, les bonnes proportions. Et ça, nous sommes parfaits. Et oui, nous sommes parfaits, notre corps est parfait. Et on le voit tout de suite d'ailleurs, quand on fait un corps humain et qu'il n'est pas juste, on le sait, hein, on le sent. C'est comme ça, parce que on a des proportions, le nombre d'or, et il faut les suivre. Bon, rien n'empêche après de choisir de faire des pièces difformes, voilà, rien n'est... Moi, j'aime bien le côté académique, comme ça me plaît bien, de me rapprocher de la perfection du corps. Mais bon, ici, c'est pas le cas. Ici, on est dans quelque chose de facile. Merci pour vos explications et astuces. Très agréablement, super. Merci à vous. Merci Françoise. J'ai apprécié tous les conseils pour utiliser les différents outils, ainsi que le travail des détails, des reliefs. Écoutez, il y a tellement de choses à dire en fait. C'est pour ça que j'ai besoin de vos questions, parce que ça me permet de vous en donner plus, quoi. Des questions techniques, je ne sais pas, sur la mise en couleur. Il y a beaucoup de choses. Alors, je me répète un petit peu parce que vous n'êtes pas toujours les mêmes. Et puis, c'est important, il faut que ça rentre, hein. Il faut prendre des bonnes habitudes dès le départ quand vous travaillez la terre.
pour pas avoir de surprise, parce que c'est quand même dommage de passer beaucoup de temps sur une sculpture et d'avoir une mauvaise surprise après au séchage. C'est tellement décevant, et surtout au four, et surtout à la cuisson, c'est tellement décevant après. Donc, voilà. Vous voyez la forme là? Voilà, c'est plus esthétique, hein, comme ça. Là, ça va être de la faïence sans chamotte. Quand elle sera bien sèche, je vais la poncer. Alors, je la ponce exactement avec l'éponge, sauf qu'elle est sèche, elle a la même éponge, mais je prends ce côté-là. Et c'est bien pratique. Si vous utilisez de l'argile sans cuisson, par contre, comme l'argile va sécher et donc va durcir à cause de la résine qui contient, là, il vous faut du papier de verre parce que ce genre d'éponge, c'est pas suffisant. Donc, vous prenez un papier de verre très fin et vous poncez... si vous avez de la terre lisse, bien sûr. De toute façon, l'argile sans cuisson, ça n'existe pas avec de la chamotte. Hein. C'est que de la terre lisse. J'ai trouvé une fois de la porcelaine sans cuisson. Bon, j'avais essayé de l'utiliser, c'est pas évident. Hein. Pas évident, j'avais fait juste des petits objets de déco avec, parce que pas évident, mais... la marque que j'aime bien, j'ai pas du tout de partenariat avec eux, mais j'ai testé plusieurs argiles sans cuisson, et celle que je préfère, c'est Durcidur de Solargile. Voilà. Parce que je trouve qu'elle se rapproche vraiment de la terre naturelle, à tous les niveaux. Au niveau aspect, au niveau travail. Par contre, j'ai cru comprendre qu'il y en avait, c'était une vraie catastrophe qui collait. Celle du Cultura, là, ça n'a pas l'air d'être génial. Hein, vous voyez, donc là, c'est un travail vraiment tout en rectification, tranquille. On pourrait passer des heures dessus. C'est presque hypnotique, je trouve, moi, de faire ça. C'est vraiment... c'est un super moment, là, que je passe avec vous. J'espère que c'est votre cas aussi. C'est quoi comme éponge? Alors, c'est ce que je disais, Audrey. C'est des éponges... apparemment, on en trouve donc chez Serradel, hein, je crois que c'est ça. Mais sinon, dans les magasins de bricolage... Donc, elle est très bien parce que d'un côté, vous pouvez lisser, de l'autre côté, gratter. Voilà, c'est pas mal. On ne pense pas à tous ces détails, c'est super. Oui, moi, je suis heureuse de vous avoir, Emmanuel. C'est ma première sculpture. Oh, Lila, c'est super, ça. Aïe, 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 ma première sculpture, je m'en souviens. Le jour où je suis tombée amoureuse de la terre. Aïe, 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 j'étais prise. Et d'ailleurs, faites attention, ici, c'est une zone d'addiction. Hein. Faites très, très attention. Hein. Parce que vous risquez de devenir complètement addict. Une fois qu'on y a goûté à la terre, ça ouvre tellement l'esprit sur plein de choses. C'est vraiment ça, ça ouvre l'esprit parce que, en fait, on travaille en 3 dimensions. Et je l'avais écrit dans un article à ce propos, c'est que notre éducation a été plutôt faite en 2 dimensions. On a appris sur des cahiers, dans des livres, on regarde la télé, tout ça c'est du plat, on dessine, enfin vous voyez ce genre de choses. Et en fait la terre nous oblige à regarder le monde différemment. Quand on fait une sculpture, on ne peut pas s'occuper que du devant de la sculpture, hein. Il faut qu'on soit juste de tous les côtés. Donc ça nous crée des nouvelles connexions neuronales. C'est pour ça qu'on est assez fatigué après une séance de sculpture. Hein. En général, on dort bien. Hein. On dort assez bien. Des éponges. Alors oui, quelle est la marque de cette argile? C'est une argile que j'ai récupérée, je ne saurais pas vous dire. Prenez de la faïence blanche, c'est de la faïence blanche. Éponge sans gratte, celles pour le maquillage sont pas mal. Ah, bah voilà une bonne astuce. Ok, pour le maquillage. Par contre, elle gratte comme ça pour le maquillage? J'ai un peu un doute. Pauvre peau, ça m'étonnerait. Hypnotique, c'est bien le mot. Quand je fais ce que vous êtes en train de faire, je suis totalement avec la terre. Oui, c'est ça. Durcir sans cuisson, c'est ça. C'est celui que je conseille. Voilà, donc je disais, on dort bien hein, après une séance de sculpture. Bon, alors, là, on est à peu près bien. Donc, vous voyez tous ces petits coups, là, je passerai un petit coup d'éponge. Je vais m'occuper des pieds maintenant. Bon, ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble. Il y a toujours du monde. Bon, ça va. Je ne suis pas toute seule. Allez-y à partager. Alors, regardez, les pieds, vous voyez, ça ne va pas du tout. Donc, j'avais fait ça hier. Il y en a un qui est plus gros, tout ça. Donc, on va faire quelque chose de propre.
colle bien ici. Voilà. Voilà, comme ça. Essayez de faire 2 pieds réguliers quand même. Ce que vous voyez là. Voilà. J'essaie toujours d'être dans le bon axe. Bon, je vais faire 2 sortes de boules, hein, parce qu'on est pareil, c'est stylisé. Voilà. Un petit pinceau. Parce que là, mes doigts ne peuvent pas y aller. Et hop. Le pinceau est assez résistant. Donc, il sert bien. Alors, il y en a qui utilisent, j'ai vu, des pinceaux en caoutchouc. Je ne suis pas très fan. Je trouve que les poils, là, c'est beaucoup plus facile. Mais bon, à tester aussi. Je pense qu'il faut vraiment trouver les outils qui correspondent à vos mains, qui correspondent à vos gestes. C'est très intime, en fait, le travail de la terre. C'est quelque chose de soi avec soi. Et voilà, donc chacun doit trouver son outil, sa façon de faire, son petit univers. C'est important parce que c'est un moment, c'est vraiment un moment intime. Voilà, on a quelque chose qui est un petit peu plus propre. Qu'est-ce que vous me dites ? Ça commence à sécher, je dois humidifier. Oui, alors bien sûr, hein, là, il y a de l'air. Voilà, il y a pas de. Bon, il y a les lampes qui chauffent un peu, donc la terre, je sens bien qu'elle elle commence un petit peu à durcir. En particulier puisque la sculpture est vide, hein, donc elle sèche plus vite qu'une une sculpture qui est pleine. Donc oui, vous l'humidifiez. Donc vous voyez ce que je fais moi. Je passe si je sens que ça sèche un petit peu trop, j'essore mon pinceau. Ça me permet de lisser et de maintenir la surface humide, et puis en même temps ça me permet de lisser. Voilà. Oui, humidifier pour pouvoir travailler la terre et faire de nouvelles corrections. Imaginons par exemple que je voudrais rajouter encore de la matière, que je pourrais exagérer encore les cuisses, vous voyez, je pourrais encore une forme ici pour que ce soit plus ample. Bon, je ne vais pas le faire, mais là c'est possible puisque ma terre est quand même assez humide. Par contre, l'étape d'après, quand elle sera plus... je vous montrerai, je pense qu'on fera un petit ponçage, on fera un direct avec un ponçage et puis une petite chose rapide pour vous montrer. Là, après, c'est plus possible. C'est plus possible de corriger. C'est pas que c'est plus possible, mais c'est plus compliqué. Alors, j'essaie de ne pas détremper la pièce. Vous voyez, quand je fais ça, ça fait un peu comme la gradine, c'est-à-dire que ça relève de la terre en surface. Bon, là je pense qu'on est bien au niveau de la forme. Alors, voilà. Je vais m'occuper des cheveux qui, eux, j'ai l'impression que c'est un peu séché là, tout ça. Donc je remouille. Hop. Alors je vous avais dit la dernière fois que j'allais vous montrer comment utiliser le pressail. C'est ce qu'on va faire. Ici. Qu'est-ce que vous me dites encore ? Je vous adresse un chaleureux merci. Merci Agnès. Plus rien non plus. Ah zut. Ah, c'est revenu. Ok, bon, on a des coupures. Ça, malheureusement. Soyons déjà dans la gratitude de pouvoir être ensemble. On est combien de personnes là ? 86 personnes. Hein, c'est déjà génial de pouvoir être ensemble, de pouvoir partager ce moment ensemble. Donc soyons déjà dans cette gratitude-là. Et puis, pour la technique, on fait au mieux. Voilà, on fait au mieux. Et c'est dans des petits détails comme ça. Hop, là, c'est pas très joli tout ça, là. Donc je vais
sans trop creuser. Je vais détacher la tête du col. Voilà, de façon propre. C'est des petits détails comme ça, mais quand après je mets une patine, bah, il y a les pigments, il y a la patine qui va aller se mettre dans les creux comme ça. Et c'est ce qui sublime la sculpture, qui donne encore plus de relief, qui accompagne, on va dire, les volumes et le relief. C'est pour ça que j'aime autant travailler au patine et à la cire, parce que voilà, puis c'est infini, quoi. On peut vraiment retoucher à l'infini les sculptures. C'est ça que j'aime ça. Vous voyez, c'était un petit peu sec, donc j'ai mis un coup de pinceau. Ça, c'est plus facile. Parce que la terre, elle résiste quand elle est un petit peu sèche, et puis elle peut pas casser, parce c'est encore mou, mais bon, voilà, c'est plus facile après de... C'est plus propre. Donc la tête, là, toucher un peu ici. Alors, je vous montre, vous voyez, c'est un peu de travers. Une espèce de bosse, là, c'est pas très joli. Allez, on va faire les cheveux. Donc là, je mouille la surface. Alors, je suis du Gard. Vous me direz où vous trouvez ces éponges? Bah écoutez, allez à Castorama ou à Nîmes. Est-ce que vous me montrez une mise en couleur, une patine, une haute finition? On n'en est pas de là. Bon, on va voir. On se sent moins seul, oui. C'est vrai, moi aussi, je me sens moins seule parce que je suis comme vous. Hein. Franchement, il y a des moments... il y a des hauts et des bas pendant ce confinement. Il y a des moments, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Il y a des jours, ça va, puis il y a des jours, ça va moins bien. On ne sait pas pourquoi. On pense à tous ces gens qui souffrent. Hein. Il y a Véronique, je ne sais pas, toujours avec nous, qui est malade et qui était là en début du direct. On lui envoie à nouveau plein de belles pensées. Donc c'est vrai qu'on est touché. Même si on n'est pas touché... on n'est pas malade, on est quand même touché. Moi, je suis touchée par tout ce qui se passe. Et puis, c'est des situations tellement... moi, j'ai jamais connu ça de ma vie, quoi. Liberté, c'est fou, quoi. Quand on y pense, c'est quelque chose... J'ai du mal à réaliser quelquefois que je peux même pas sortir, aller boire un coup en terrasse. C'est quelque chose... Je suis pas du tout alcoolique ni quoi que ce soit, mais je trouve que c'est dingue, quoi. Un simple pot en terrasse, c'est pas possible. Oh, j'ai jamais connu ça et ça me... Alors des fois, c'est vrai que ça va me chercher, quoi. C'est un moment super. Vous régalez, merci. Oui, je suis là, Véronique. Merci. Merci de votre présence. Alors, j'avais dit les cheveux, parce que là, je suis repartie en autre chose. Alors, on va prendre le pressail. Voilà, vous avez tout ça dans votre cuisine, ou en tout cas quelque chose qui ressemble. Je vais prendre un morceau de terre que je mets à la place de la gousse d'ail. Alors nous, ici dans le sud, évidemment, on l'utilise beaucoup. Ah, vous voyez pas. Voilà, comme ça. Et là, hop, magique. Alors là, ça, c'est très enfantin. Hein. Vous savez, les enfants, ils ont des petites choses comme ça. Là. Alors, j'ai quand même un truc à vous donner, parce que comme la terre est quand même assez molle, n'arrachez pas les cheveux avec les doigts. Vous allez prendre un couteau, voilà, et vous déposez comme ça et vous coupez net. D'accord? Parce que sinon, vous allez tout ramasser et c'est pas évident. On semblerait être dans un film de science-fiction. Ah bon, Elisabeth? Pourquoi un film de science-fiction? Pourquoi il y a des choses bizarres qui se passent? Alors, ce que je vais faire là, c'est que je vais prendre... je vais pas en mettre de partout, je vais pas lui faire une moumoute là. Hein. Je vais essayer plutôt de faire des petits effets comme ça. Bon, j'improvise hein, en même temps que vous là. Je sais pas du tout ce que je vais faire, mais bon, je vais commencer comme ça. Alors, vous voyez, c'est avec délicatesse, hein, parce que les brins, ils sont vraiment... voilà. Hop, on va fondre. Ils sont vraiment mous. Ouais, ensuite... Bon, c'est un essai. Si ça me plaît pas, j'enlèverai. Quand je vous dis que c'est du direct, c'est vraiment du direct. Regardez comme c'est fragile.
Ah oui, je comprends le film du science-fiction. Oui, 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 par rapport au confinement, le fait qu'on... Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Il y a des films comme ça qui parlaient de ça où on vivait ça. Et c'est vrai que ça nous paraissait complètement de la science-fiction. Et puis maintenant, on a l'impression d'être dedans. Alors, je vais essayer de ne pas faire quelque chose de trop régulier parce que sinon, c'est pas joli, ça fait pas très réel. Hop. Je sais pas, est-ce que c'est beau ça? Je suis pas sûre. On va voir. Je vais en mettre un devant. Vous voyez, j'improvise. Hein. Alors là, ne m'envoyez pas si c'est pas beau parce que bon, c'est des choses que j'ai fait quelques fois, mais c'est pour donner un petit peu plus d'effet. Ah si, ça peut être pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? On dirait une Pachamama. Oui, tout à fait, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bah, c'est notre terre là qui est en train de nous parler, hein, nous dire que on n'a pas été très très correct avec elle. Donc, oui, on peut se dire que on fait cette sculpture, voilà, en son honneur. Mettez-y ce que vous voulez, hein, non, ce que je vous dis, hein. Faites comme vous voulez. Ouais, c'est pas mal ça, c'est marrant. Allez, on continue. Je vais en refaire parce que, en fait, c'est très très... la terre un peu molle. Et c'est reparti. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu, je remets voilà, à la place de la gousse d'ail. Hop. Et comme je vous disais, je coupe avec le couteau pour pas écraser les brins. Et là, je prends et je continue. On va faire de face. Un travail de patience, la terre. Ça nous oblige à être très centrés. Hein? Donc c'est parfait en ce moment parce qu'on n'a pas trop le choix de toute façon d'être un peu auto-centré chez soi. Donc c'est un travail qui est intéressant pour ça. Hop. Qu'est-ce que vous me dites? Ça devient très péruvien d'allure. D'accord, ok, j'adore. Bonjour Catherine, dommage les coupures. Ça donne du relief, oui, tout à fait, ça donne du relief. Puis après, une fois qu'ils seront un peu secs, on peut creuser un peu plus entre et accentuer encore le relief. Tout est possible. Je ne vais pas trop mouiller, mais après je prendrai le pinceau pour essayer de les... Je ne sais plus qui c'est qui m'a fait une jolie maternité avec une coiffe africaine. J'ai vu ça, vous pouvez aller voir sur le groupe Maintenant la Terre, pas sur ma page là où on est, mais sur le groupe. Je ne me rappelle plus, mais c'était top en fait. Elle a fait une coiffe, elle a fait un petit décor sur la coiffe et c'était top. Merci chaleureusement pour ce moment génial. Il est vrai que lorsque nous avons le nez dans la terre, le temps n'a plus de prise sur nous. Enfin, pour moi, c'est le cas, oui. Le temps s'arrête complètement. On n'est plus du tout... Le nombre de fois où j'ai eu des élèves, où je leur ai dit, ça faisait peut-être 2-3 heures qu'on était ensemble, je leur ai dit, bon, voilà, le cours est fini. Ah bon, mais on vient d'arriver. Le temps s'arrête. Bon, c'est un peu vrai pour toutes les pratiques artistiques, hein. C'est pas que la terre. Mais ça nous prend tellement la terre parce que non seulement on crée... il faut qu'on soit dans quelque chose de beau et d'esthétique. En tout cas, moi, je tends vers ça. Mais il faut aussi penser à la technique et justement au four, à Monsieur le Four, qui est notre maître à tous. Voilà, donc on est obligé de penser un petit peu à tout ça. Alors là, quand je colle, je ne vous l'ai pas dit, mais soyez très vigilants sur les collages. Ça, parce que vous voyez, je colle comme ça, mais après, je vais... remouiller un petit peu doucement avec le pinceau pour être sûr que tout soit bien assemblé, parce que ces petits brins, c'est sûr qu'ils vont sécher avant le reste. Ça veut dire qu'ils peuvent se soulever là, de la tête. C'est super, je coupe ce côté de lit. Oui, de toute façon, j'avais l'intention de faire des cheveux. Hein, là, c'était... voilà, bon, je regarderai après, car a priori, j'ai pas vu... J'ai laissé lisser devant une tresse. Oui, alors j'ai vu que le modèle qui m'avait inspiré le dessin, là, effectivement, il y avait une tresse. Ça faisait du coup très péruvien. Bon, là, je trouve que c'est un petit peu trop régulier. Je vais en remettre comme ça. Voilà.
effectivement, vous pouvez très bien imaginer que les cheveux se resserrent et puis faire une queue de cheval là derrière ou une tresse, hein, tout à fait. Voilà. Bon, là, je ne vais pas le faire parce qu'on va bientôt terminer, mais c'est possible. J'en ai encore un ici, encore un là, parce que là, il y a quand même un trou bizarre. Bon, à retravailler ça, hein, c'est peut-être pas idéal, mais bon. Alors, pour bien, comme je vous disais, pour pas qu'il se décolle, là, je prends mon pinceau et avec un geste tout doux, voilà, je lis bien l'ensemble pour être sûr que tout est amalgamé. Parce que c'est à nouveau très très important, hein, les collages. Hein. Quand vous faites des ajouts, nous ne sommes pas dans de la pâte Fimo, nous ne sommes pas dans de la pâte plastique ou du plastiroc. Et pareil pour l'argile sans cuisson, parce que l'argile sans cuisson, c'est de l'argile simplement avec de la résine, hein, mais ça reste quand même de la terre. Hein. Donc il faut se dire que la terre va bouger, se rétracter. Et si on pouvait mettre une caméra là sur une sculpture en train de sécher, je pense qu'on serait vraiment surpris de voir à quel point elle se rétracte, elle se diminue, puisque le volume qui était pris par l'eau, évidemment, ça rétracte l'ensemble de la pièce. Et comme je vous disais, suivant les terres, elle se rétracte plus ou moins. Par exemple, la porcelaine se rétracte énormément. C'est hallucinant. Moi, j'ai fait déjà des modelages en porcelaine. On a l'impression que la sculpture elle est passée à machine à laver quand on ouvre le four. Hein. C'est incroyable. Je sais pas, je crois que c'est 20%, même plus de 20% de rétractation. Alors, je vais lire un peu vos commentaires. J'ai laissé lisse devant et une tresse. Oui, c'est passionnant. Merci Véronique. Peut-être remettre un petit peu devant là. Il y a un peu plus de volume. N'oubliez pas de respirer quand même, hein, sculpteur, parce que des fois on est un peu en apnée. Descendez aussi vos épaules, c'est ce que je disais à mes élèves, hein, parce que j'avais l'impression d'avoir un cours d'apnée, parce qu'on est tellement concentré sur, tellement minutieux. Voilà. Ouais, c'est quelque chose de assez simple. Après, on peut peut-être encore remplir là, comme ça, où je ferai des... De toute façon, je la finirai et puis je le mettrai en photo. Voilà, peut-être que je vais changer d'avis, on verra, parce que je ne vais pas faire trop long. Alors, c'est de la terre lisse, ou chamottée, c'est de la faïence là. Donc, elle est un petit peu beige, grise, ça dépend des terres. Elle est un petit peu beige, grise quand on la modèle. Hein, et après, elle devient blanche en séchant. On fait une tresse, qu'elle soit collée également au dos. Ah oui, oui. Permis de faire des amels. Le cours, super. Oui. Vous devez absolument faire une tresse et bien l'intégrer, bien la coller, parce que du coup, là, écoutez, on va pas faire une tresse, mais je vais faire une queue de cheval, là. Comme ça, je vais vous montrer. On va faire un boudin. J'ai pris un morceau de terre. C'est vrai, rien qu'en regardant, on oublierait de respirer. Oui. Je pense que c'est valable pour tous les apprentissages. Quand on apprend quelque chose, on est très concentré, ça nous prend beaucoup d'énergie. N'oubliez pas de beaucoup boire, justement, quand vous sculptez, parce que ça nous prend vraiment de l'énergie. Donc là, je suis en train de faire une espèce de... Voilà, un petit peu plus épaisse là et plus fine là. Et je vais vous montrer un bon collage. Ça va faire l'occasion de vous montrer le collage parfait que vous devez faire. Alors, par contre, j'ai pas de barbotine. Je n'ai pas préparé de barbotine. Ah si, j'en ai un petit peu là. Ok. Alors, le collage parfait. Donc, on va décider de faire une tresse. Bon, celle-là, elle est un peu longue. On va couper. Imaginons que les cheveux soient rassemblés ici et que je vais faire une tresse. Comme ça. Enfin, pas une tresse, pardon, une queue de cheval. Bon, elle est un petit peu fine là. Non, ça ne me plaît pas ça. Je vais la faire plus épaisse en haut. Un peu
plus épaisse. Un petit chignon, oui, ça serait bien aussi. On peut faire plein de choses. Après la tresse, vous pouvez la faire revenir. Enfin, allez-y. Hein. Ça ouvre tellement l'imaginaire. Moi, quand je fais une sculpture, j'ai je ne sais pas combien d'idées. Il faudrait que je fasse au moins 10 sculptures quand j'en fais une. Mais là, je vais vous montrer un bon collage. Donc, alors, on va la faire un peu comme ça. Voilà. Imaginons qu'on veut coller cette partie. Donc, on va prendre le pic ou un petit couteau, n'importe. Et alors, ce que je fais, c'est que je prends un peu de barbotine, j'en mets là sur ce que je la mets en place, la forme que je veux. Voilà, imaginons que ce soit comme ça. Je regarde là sur le côté, vous voyez. Bon. Et du coup, quand je l'enlève, ben, j'ai la trace de là où je veux la coller. Donc, ce que je fais, c'est que je guilloche. Donc ça, guillocher, c'est un terme qui veut dire strier en fait. Voilà, ça me permet de voir l'emplacement. Et je vais faire la même chose ici. Et ça crée une sorte de scratch en fait. Ça va plus adhérer. Là, je vais être généreux en barbotine. Barbotine, c'est la colle de la terre, pour ceux qui ne savent pas. Hein, c'est-à-dire que c'est de la terre sous consistance de crème. Voilà. J'en mets des deux côtés. Et j'y vais. Voilà. Donc là, je regarde si ça me plaît comme ça. Voilà. Voilà. Un petit mouvement comme ça. Après, je pourrais la retravailler, l'affiner, lui donner aussi des stries, voire même remettre des boudins aussi dessus. Hein. Voilà. Bon, là, c'est pas extraordinaire, mais c'était juste pour vous montrer comment faire un bon collage. Ça, c'est très, très important. Donc, je répète, hein, le process, c'est guillocher les deux parties avant de coller. Et ça, c'est valable pour tous les ajouts. Hein. C'est si vous coupez votre pièce, si vous devez la recoller, c'est pareil. Hein. Si vous avez besoin de rajouter une partie, pareil. Vous striez, barbotine, striez donc les deux côtés, barbotine et pression. Hein, voilà, pression. Et là, je vérifie bien, à nouveau avec mon petit pinceau, que là c'est bien, vous voyez, c'est bien collé. Je passe du temps à bien regarder ça. Voilà, comme ça. Voilà, la forme n'est pas top, il faudrait un peu plus large sur le dessus, mais bon, c'est pas grave, c'était juste pour vous montrer. Alors là, l'idée du petit chignon est top, oui c'est vrai. La faïence se fait cuire absolument ou pas, c'est différent de la faïence, c'est de l'argile, c'est une forme d'argile, hein. C'est bien sûr qu'elle se fait cuire. Après, vous avez de l'argile sans cuisson, Muriel, hein, si vous voulez, si vous n'avez pas la possibilité de cuire vos pièces. Vous pouvez aussi vous entraîner, parce que la terre naturelle, franchement, pour travailler, c'est quand même mieux que l'argile sans cuisson. Donc, vous pouvez faire vos pièces en argile naturelle et vous pouvez les passer à l'huile de lin. Quand elles sont sèches, vous pouvez les saturer à l'huile de lin pour que, justement, cette huile... Alors, c'est un procédé qui est très, très long. Hein. Il faut mettre au moins 15-20 couches. Mais c'est intéressant parce que ça, on va dire que ça durcit, ça crée une sorte de coque. Et ça sature complètement la terre qui n'est pas cuite, donc ça évite l'effritement et c'est pas mal pour garder en tout cas vos sculptures. Après, si c'est dans l'esprit de vendre, ou voilà, ça reste quand même des pièces qui ne sont pas cuites. Hein. Mais bon, je sais qu'il y a des artistes qui travaillent comme ça et qui ne cuisent pas leurs pièces. Est-ce que la barbotine, c'est de la terre avec de l'eau? Tout à fait. Donc vous mélangez l'argile que vous êtes en train d'utiliser avec de l'eau pour que ça fasse une crème. C'est ça la barbotine. Le temps s'est arrêté. Merci Liliane. Bon, bah écoutez, je crois que on va toucher à sa fin. Ce que je vais faire là, donc je la fignolerai. Je vous mettrai une petite vidéo ou une photo. Et puis, je vais réfléchir à direct. Voilà. Parce que je vois que vous n'avez plus de questions. Sinon, je reste encore un peu avec vous.
Oui, ça forme une sorte de boue qui sert de colle, tout à fait. C'est vraiment... et ça colle bien, hein. De toute façon, vous ne pouvez pas utiliser autre chose que de la terre. Attendez, je vais remettre ma tête. Comme ça, on va pouvoir... voir. Hop, inverser. Hop. Voilà. Donc, coucou. J'étais ravie de passer ce moment avec vous. Oui, donc la barbotine, de toute façon, à ces températures-là, je vous rappelle, minimum 980 degrés pour un biscuit. Vous ne pouvez pas ajouter une autre colle, hein. Donc, c'est vraiment la terre que vous utilisez, là, qui va servir de colle. Merci pour les petits cœurs, c'est trop mignon. Ça me fait très plaisir. Et après, l'huile de lin sur terre non cuite, peut-on cirer? Oui, tout à fait. Alors déjà, vous allez voir si vous faites ça. Faites un essai sur une sculpture que vous avez comme ça. Ça va teinter, hein, la pièce, parce que l'huile de lin, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'huile de lin, c'est très jaune, donc ça teinte, hein, la pièce. L'idée, c'est que cette huile, elle pénètre dans la terre et elle crée cette fameuse coque qui va éviter l'effritement, parce que cette sculpture-là que je vous ai montrée, si je la laisse comme ça, bon, là, elle a une forme encore assez massive, donc ça va, elle ne va pas trop s'effriter, mais la plupart des sculptures peuvent, avec la manipulation, au bout d'un moment, ça se délite, hein. C'est très simple, hein. Vous prenez une terre sèche qui a séché, vous la mettez sous la pluie, vous allez trouver un tas de boue, hein. Vous mettez la même sculpture qui est passée au four, elle est mouillée, mais elle reste... voilà, elle est transformée, elle reste en place. Merci, bonne soirée à tout le monde, un grand merci pour ce cours très intéressant. Écoutez, n'hésitez pas, le prochain direct, là je vais réfléchir, je vais réfléchir à un autre thème, pourquoi pas un autre tutoriel. Dites-moi s'il y a des choses que vous voulez en particulier, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous ne faites pas partie encore des abonnés du blog, je vous invite évidemment à vous inscrire, et comme ça vous recevez plein d'informations, en particulier sur les directs. Un grand merci pour ce conseil extra, vous êtes adorables. Ça me fait très plaisir d'être avec vous, vraiment, d'avoir passé ce moment créatif, et n'hésitez pas à rentrer dans cet univers de la Terre, parce que waouh, c'est un univers infini et on a vraiment besoin. On a l'impression là d'être confiné par nos corps, hein. Par contre, à l'intérieur de nous, on a un espace immense, et la Terre, ça nous permet de rentrer dans cet imaginaire-là, je trouve. Écoutez, je vais vous dire au revoir à tous. J'étais